Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 jeux et une variante bonus en plus pour réviser le vocabulaire avec tes élèves. Car nous avons trop souvent tendance à négliger les révisions du vocabulaire en classe. Et les jeux sont une excellente manière de résoudre ce problème. Voici donc sans plus attendre 5 jeux pour réviser le vocabulaire. Je voudrais d'abord te présenter le jeu du marché. C'est un jeu excellent pour réviser à la fois le vocabulaire et les nombres. Pour cela, il te faut une liste d'articles avec autant d'articles que tu as d'élèves. Tu peux choisir tes articles en fonction du vocabulaire que tu souhaites réviser. Mettons que ce soit l'alimentation. Tu vas créer des étiquettes représentant les différents articles et une liste de prix correspondants. Ensuite, tu vas découper les étiquettes et les distribuer à tes élèves. Puis, tu vas leur montrer la liste de prix. Ils et elles vont devoir retenir le prix de leur article sans l'écrire. Une fois qu'ils et elles ont le prix en tête, tu caches la liste des prix. Tout le monde se lève et va chercher un partenaire de discussion. Les groupes entament un dialogue sur le modèle suivant. Qu'est-ce que tu as ? J'ai un paquet de riz. Combien ça coûte ? Ça coûte 4,79 €. Et toi, qu'est-ce que tu as ? J'ai 2 kilos de pommes. Combien ça coûte ? Ça coûte 4,99 €. Ensuite, les partenaires s'échangent les étiquettes et doivent retenir le prix de l'article qu'ils tiennent maintenant entre leurs mains. Puis, ils cherchent un nouveau partenaire pour recommencer l'échange et ainsi de suite pendant 10 minutes. Une fois les 10 minutes écoulées, tout le monde se rassoit. Tu vas alors faire le tour de la classe pour savoir qui a quel article en main et à quel prix. Ensuite, vous allez comparer les prix actuels à ceux du début du jeu. Est-ce que les prix sont restés stables ? Bravo ! Ils ont évolué ? Mince, il faudra rejouer. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ce jeu permet de réviser le vocabulaire d'une leçon tout en révisant les chiffres et des questions très pratiques rapidement utiles lorsqu'on voyage, comme demander le prix d'un article par exemple. En plus, il est simple à décliner selon le thème qu'on souhaite réviser. Ça pourrait être une version eBay ou Le Bon Coin, son équivalent français pour les meubles, ou un marché aux puces pour des vêtements ou des objets d'occasion. Pour jouer à ce jeu, tu as besoin d'une grille de 16 cases, 4 par 4 par élève. J'ai décidé de travailler sur les loisirs et les sports en particulier. J'ai donc mis les différents sports dans les cases. Tous les élèves se lèvent et partent à la rencontre des autres. Une fois qu'ils ont trouvé un partenaire de conversation, ils mènent un dialogue sur le modèle suivant. Tu fais quel sport ? Je fais de la natation. Et toi, tu fais quel sport ? Je fais du pilates. Chacun note sur sa grille le prénom de la personne dans la case du sport pratiqué. Puis, on part à la recherche d'un nouveau partenaire. La première personne à avoir 4 prénoms dans une ligne, une colonne ou une diagonale a gagné. Elle crie « Puissance 4 !» Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on peut réviser non seulement le vocabulaire, mais la construction avec faire ou jouer. On peut également décliner la grille avec d'autres loisirs. D'autre part, ce jeu nécessite de connaître les prénoms de ses camarades. C'est l'occasion de leur poser la question si on a oublié et ainsi de mieux se connaître en classe. Et ça, c'est un atout pour une meilleure ambiance dans ta classe. Pour réviser le vocabulaire, tu peux aussi jouer au memory. Une variante intéressante consiste à devoir associer une image au mot qui lui correspond. Cela se joue comme un memory classique. On étale les cartes face contre table. La première personne retourne 2 cartes. Si les cartes représentent une image et le mot qui lui correspond, elle ramasse les cartes et rejoue. Sinon, elle retourne les cartes et c'est à la personne suivante de jouer. La personne qui a le plus de paires a gagné. Pourquoi c'est intéressant ? Déjà, parce qu'avec ce jeu, on fait travailler la mémoire. Et ça, c'est intéressant pour faciliter l'apprentissage du vocabulaire. En outre, on associe une image à un mot et ce type d'association permet de mieux retenir. En plus, on a également l'aspect kinesthésique qui entre en ligne de compte puisqu'il faut retourner les cartes. Bref, on multiplie les canaux pour mieux retenir le vocabulaire, tout en stimulant la mémoire par le jeu. C'est un jeu de bataille navale adapté. Il se joue à 2. Pour chaque groupe de 2, on a besoin de 2 grilles où les mots et les images alternent. Un mot sur la grille de la personne A correspond à une image sur la grille de la personne B. Chaque personne reçoit donc une grille. On tire au sort la personne qui commence. Mettons que ce soit la personne B. La personne A va alors choisir sur sa grille une case sur laquelle figure un mot. Puis, elle va en indiquer les coordonnées à la personne B. La personne B va chercher la case sur sa grille. Dans cette case doit se trouver une image.
La personne B doit dire à la personne A ce qui se trouve sur l'image. La personne A peut vérifier si la réponse est juste. Elle doit correspondre au mot sur sa grille à elle. Si c'est le cas, elle note que la personne B a répondu juste et gagné 1 point. Ensuite, elle propose à la personne B les coordonnées d'une autre case avec un autre mot. Et elle continue jusqu'à ce que la personne B ne puisse pas nommer ce qui est représenté sur l'image. Si la personne B n'a pas le bon mot, la personne A note 0 pour se souvenir qu'elle a déjà posé cette question. C'est maintenant au tour de la personne B de choisir une case avec un mot et d'indiquer ses coordonnées à la personne A. La personne A doit maintenant dire ce que représente l'image correspondante sur sa grille à elle. Une fois que toutes les cases ont été passées en revue, on compte les points pour savoir qui a gagné. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet de réviser les lettres et les chiffres, parce que tu n'es pas obligé de partir de A ou de 1 dans ta grille. Et puis, ça permet aussi d'associer d'une part des images aux mots appris et d'autre part des sons à un mot écrit. En multipliant les canaux d'entrée, on facilite la mémorisation. Si ces jeux t'intéressent, tu peux les confectionner toi-même, mais tu peux aussi acheter mes fiches toutes prêtes sur mon site. Je te mettrai le lien en barre de description. Pour plus d'idées d'activités, tu peux t'abonner à la chaîne. Time's Up, c'est un jeu que l'on trouve dans le commerce, mais tu peux aussi faire tes propres cartes avec ta liste de vocabulaire. C'est très simple à réaliser. Sur chaque carte doit simplement figurer un mot. On se place en cercle et on forme 3 équipes. Pour ça, on compte de 1 à 3 plusieurs fois de suite. Les personnes qui reçoivent le chiffre 1 sont dans l'équipe 1 et ainsi de suite. Cela sert à éviter que les voisins lisent le mot sur la carte du joueur, car ils ne sont pas dans la même équipe. La première personne reçoit le paquet de cartes et elle a 2 minutes pour faire deviner le maximum de mots à son équipe. Il n'y a aucune restriction, tous les moyens sont bons et elle peut passer à la carte suivante quand elle le souhaite. Elle garde les cartes des mots que son équipe a devinés, puis elle passe le paquet à la personne suivante. Quand il n'y a plus de cartes, on compte les points pour déterminer l'équipe qui a gagné la première manche. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut pour faire deviner les mots et cela permet de prendre confiance en soi. Peu importe que les phrases soient correctes, il faut juste faire passer le message. Ensuite, lors de la deuxième manche, il faut mimer les mots. On n'a plus le droit de parler. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que cela permet d'ajouter le mouvement pour la personne qui mime et des images, des représentations pour les personnes qui regardent. Comme les mots ont déjà été passés en revue lors de la première manche, c'est plus facile. Et en plus, c'est fou rire garanti et bonne humeur à gogo. Puis, lors de la troisième manche, on a droit à un seul mot pour faire deviner celui qui est sur la carte. Si l'équipe ne trouve pas, il faut vite passer au suivant. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que cela permet de faire des associations avec des mots déjà connus. Le fait de repasser 3 fois sur les mots permet de vraiment bien les intégrer. Ce jeu demande un peu de temps, mais c'est l'idéal pour ancrer une liste de vocabulaire dans le souvenir des élèves. Afin d'aller plus vite, on peut aussi consacrer quelques minutes de cours à une mini première manche en petits groupes. Chaque groupe de 4 personnes reçoit un jeu d'une douzaine de cartes et chaque personne essaie de faire deviner des mots aux autres personnes. Celle qui a fait deviner le plus de mots a gagné. Alors j'espère que ces activités que je viens de te présenter t'ont plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire laquelle tu as le plus apprécié. Et avant de partir, j'aimerais te donner un dernier conseil pour la route. Parce que voilà, quand on joue à un jeu, il y a quelques règles à respecter, les règles du jeu. Et notamment, il faut récompenser la personne qui a gagné le jeu. Parce que voilà, un jeu, ça se gagne. Et il est important de reconnaître la personne qui a remporté la victoire. Pour faire cela, tu n'as pas besoin de donner des points supplémentaires ou de distribuer des sucreries. Non, on va faire plus simple. Par exemple, tu peux tout simplement proposer à tes apprenantes et apprenants d'applaudir la personne qui a gagné le jeu ou l'équipe pendant 10 secondes. Une autre alternative, ce serait de demander aux autres personnes de faire 3 compliments à la personne qui a remporté le jeu. Alors ça, c'est double effet qui se coule parce que déjà, c'est très agréable de recevoir des compliments, mais c'est également une compétence qu'on doit développer, apprendre à faire des compliments. Donc, les autres apprenantes et apprenants qui n'ont pas remporté le jeu vont développer des compétences de faire des compliments. Et ça, c'est quand même une compétence sociale très importante, justement, qui rentre en ligne de compte dans le fait de jouer. Le jeu, c'est un comportement social et c'est pour ça que c'est tellement intéressant en cours de langue.
Il y a encore plein de choses que j'aurais à te dire sur le vocabulaire et la manière de jouer et comment l'enseigner. Alors si tu veux aller plus loin, j'ai des conseils que je peux t'envoyer directement dans tes courriels. L'inscription est gratuite et je te mettrai le lien en barre de description. N'hésite pas à t'inscrire pour recevoir donc ces conseils directement dans ta boîte mail. Et si c'est le sujet de l'expression orale qui t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder cette vidéo.